Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Et nous sommes très contents d'être ici ce matin. Je suis très heureux. Je dis toujours que je suis toujours content d'être dans la présence de Dieu. I'm a happy camper. Toujours content. Et merci encore, pasteur Fortuné. Merci à madame. Merci l'Église, les comités pour l'invitation de venir partager, de me donner la chance de partager le message de la croix. C'est un honneur d'être le porte-parole du Seigneur, de ce que Dieu est capable de nous utiliser pour parler en son nom. Amen. Donc je rends grâce à Dieu. Je ne viens pas d'une famille chrétienne et je ne suis pas issu d'une famille chrétienne, mais Dieu m'a choisi pour être son porte-parole. Donc, je rends grâce à Dieu chaque jour et tout le temps pour ça. Amen. Je n'ai jamais vraiment refusé. Honnêtement, s'il y a parfois des conflits d'horaires, je n'ai jamais refusé. Je ne me rappelle pas, vous savez, depuis que je suis pasteur, j'ai consacré pasteur, on m'a ordonné comme pasteur quand j'avais 23 ans. Donc, ça fait 25 ans depuis que je suis pasteur. Donc, si vous êtes bon en mathématiques, ou qu'on a haïtien, pareil, mais pas mon lagio. Donc, moi, je ne lâche pas. Donc, m'a dit lâche, mais non, mais haïtien, mais pas aimé dit mon lagio. Donc, ouais, qui lâche que me gagne. Donc, j'ai pas le choix. Parce que on dit que les Haïtiens, quand ils arrivent ici, les Haïtiens, puisque les Haïtiens n'aiment pas dire leur vrai âge, les Haïtiens diminuent leur âge quand ils arrivent en Amérique du Nord. Et donc, ils travaillent plus. Tandis que les Italiens, quand ils arrivent, ils augmentent leur âge. Donc, ils travaillent moins. Donc, l'Italien peut avoir 50 ans, mais quand ils arrivent, ils augmentent leur âge à 15 ans de plus. Donc, à 50 ans, ils ont eu leur retraite. Vous êtes d'accord? Tandis que nous, quand on arrive, quand on a 30 ans, on diminue de 10 ans. Donc, maintenant, on continue à travailler plus encore. Est-ce que vous avez compris la logique? Hein? Les Haïtiens diminuent leur âge, et tandis que les Italiens, eux, ils augmentent leur âge. Donc, c'est ce qu'ils disent entre les Haïtiens et les Italiens. Mais nous sommes contents, on a eu du bon temps ensemble cette fin de semaine dans la parole de Dieu autour de ce thème, demeurer en Christ. Et on a parlé un peu, on a expliqué le bien fondé de l'évangile de Jean, mes chers amis. Donc, le culte de ce matin, en fait, prouve le message et le témoignage vivant du message d'hier soir, quand on parlait de 4 catégories. Vous pouvez voir, il y a seulement 2 visiteurs ou 3 visiteurs. Donc, c'est tous les membres, les gens de l'Église. Donc, vous comprenez, dans une étude biblique, il y a environ, ou bien service de prière, il y a environ entre 10 à 20 à 30 personnes. Donc, vous avez bien compris. Pour ceux qui étaient là hier soir, vous avez la preuve de ce que je vous ai enseigné dans la 4e catégorie. Donc, l'évangile de Jean, avons-nous dit, est un évangile très original. Et pour demeurer en Christ, cela signifie, avons-nous dit, demeurer dans sa volonté, dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Nous avons dit aussi, demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Si vous n'étiez pas là vendredi soir, il y a un frère qui a comme ministère d'enregistrer le message. Vous pouvez le consulter. Troisièmement, hier soir, nous avons vu ensemble demeurer en Christ, c'est de demeurer dans ses promesses. Faire confiance à Dieu. Quand lui, il dit quelque chose, ça va se réaliser, ça va se faire. Nous avons dit hier soir que Dieu n'est pas un politicien. Et il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Et Dieu n'a pas besoin de répéter ou bien de se confesser. Parce que Dieu, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et c'est ce que nous avons dit hier soir. Et troisièmement, nous avons dit demeurer en Christ signifie aussi porter des fruits. Porter plus de fruits, beaucoup de fruits.
puisque c'est pour ça que Dieu nous a appelés, mes chers amis. Que vous soyez un homme ou une femme ce matin, un riche ou un pauvre, jeune ou vieux, je pense que tout le monde ici, nous avons été tentés de tout lâcher déjà, de tout laisser tomber ou même d'abandonner face à une situation dans notre vie, soit dans votre famille, votre mariage, votre travail, où rien ne fonctionnait comme on le souhaiterait, comme on voulait. Ce matin, si vous voulez manger les meilleures productions dans le jardin de Dieu, avons-nous dit hier soir, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut demeurer en Christ. Samuel Johnson a dit, ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. Un héros, mes chers amis, est une personne ordinaire qui trouve la force de supporter et de persévérer en dépit des obstacles écrasants, en dépit des difficultés écrasantes. Il faut continuer à demeurer en Christ malgré tout. Vous savez, Satan, le diable, fait tout et tout ce qui se trouve dans son pouvoir pour nous empêcher d'avancer, de demeurer en Christ. Pour beaucoup d'entre nous, ce matin, c'est difficile de mettre Dieu en premier et de rester attaché, de demeurer en Christ. Parfois, on n'a même pas la place pour Dieu dans notre horaire. On n'a pas de temps, on est occupé. On vit dans une société industrialisée, occupée, ça va vite. Une société à la va-vite, une société de micro-ondes, si vous voulez. Donc, il ne faut pas trouver la place pour Dieu dans votre horaire, il faut faire de Dieu votre horaire. Amen. Amen. Sinon, vous n'allez pas avoir du temps, vous allez être occupé. Et il faut faire de Dieu votre horaire. Ce qui veut dire faire de Dieu une priorité dans votre vie, si vous voulez demeurer en Christ. Parfois, nous disons que nous sommes religieux. Il y a des gens, quand on pose la question, on dit « Oui, je suis religieux ». Vous savez que Jésus-Christ n'était pas venu pour une religion. Jésus-Christ était venu pour vous aider, pour m'aider à avoir une relation avec son Père. Et pour y arriver, il faut demeurer dans sa parole, il faut demeurer en Christ. Amen. Donc, être religieux ou bien dire que je suis baptiste ou pentecôtiste ou quoi que ce soit, ou catholique, whatever, ce qui est plus important ce matin, c'est quelle est votre intimité, quelle est votre relation avec Dieu. Parce que Christ n'était pas sur la croix pour une religion. Et voilà pourquoi, au dernier jour, la question, c'est pas vous êtes de quelle église, ou bien de quelle dénomination, de quelle confession. La question, est-ce que vous avez pris le temps pendant que vous étiez sur la terre pour demeurer, pour rester en Christ? Ça va être la question, mes chers amis. Dieu ne veut pas dans votre vie seulement le dimanche matin. La seule façon, avons-nous dit hier soir, que notre Père sera glorifié par nous, et c'est en portant de fruits et en portant beaucoup de fruits. C'est ce que nous avons vu hier soir. C'est la seule façon que vous allez plaire à Dieu, que moi je vais être capable de plaire à Dieu. Aujourd'hui, il y a des millions de croyants qui vont à l'église, mais Dieu ne demeure pas dans leur vie. Dieu ne se trouve pas dans leur calendrier. Dieu n'est pas au centre de leur vie, mes chers amis. C'est dangereux de ne pas pouvoir mettre Dieu au centre de notre vie, au cœur de nos actions. Tout ce qui est plus important pour vous et de la vie ou pour moi, c'est Dieu. Ça doit être Dieu. Et ça doit devenir, mes chers amis, notre priorité. Dans quel camp que vous êtes? Est-ce que c'est votre emploi plus important? Votre argent? Il y a des gens qui haïtiens qui disent, oui, même l'argent, c'est 100. Il n'y a pas négocié ça. Et il n'y a pas négocié l'argent. Je changeais, j'étais pasteur dans l'église et aux États-Unis, à Atlanta. Tu as une équipe qui monte au sol. Ils montent au sol. Le gros sol, ils fait. D'après ça, il y a un problème, l'église, quand ça sol. Depuis que l'église dans le sol, il y a le sol, les gens veulent payer, ils ne veulent pas payer. Finalement, elle a fini mal quand même. Pas dire que je ne vais pas faire ça, non, parce que le pasteur a dit ça, non. Je ne dis pas ça, il n'y a pas de problème. Gros soeur,
grosse sœur qui, immédiatement après le culte, nous venons d'adorer le Seigneur, mes chers amis. Et puis, il dit, pasteur, si vous ne pas faire frère tel, paye l'argent sol là, m'a crasé l'église là. Il dit, m'a levé tête, m'a levé tête, l'église là, et la police, si vous faites mettre dehors ici. L'argent. Est-ce que c'est l'argent qui est votre Dieu? C'est votre emploi? Le monde qui dit, je ne vais pas négocier le travail, moi. Ou bien c'est vos amis, vos relations, etc. Il y a des gens, c'est votre temps. Dieu, mes chers amis, est le maître du temps. La chose la plus bizarre, absurde, mes chers amis, que j'ai jamais entendue, c'est quand quelqu'un dit, j'ai pas le temps pour Dieu. J'ai pas le temps pour aller à l'église. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Dieu est le maître de votre temps. Il est le maître du temps. Vous savez que votre emploi que vous avez, qui vous empêche de venir dans la prière, dans les études bibliques, si vous êtes malade, vous n'êtes pas capable d'y aller, ils vont vous remplacer immédiatement. Amen. Vous savez, votre travail, votre emploi, si vos amis, mes chers amis, vos amis, ceux avec qui vous communiquez souvent, soit virtuellement ou physiquement, ou bien vous êtes ensemble, une fois que vous êtes malade à l'hôpital, vous allez voir qui va être capable de venir vous visiter. Voilà pourquoi c'est important pour vous et pour moi de balancer les choses, de donner Dieu sa place dans votre vie, dans ma vie, dans votre horaire. Quand on parle de demeurer en Christ, c'est trouver la place la plus importante. C'est de faire de Dieu votre personnage numéro 1. Votre premier boss, c'est l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que le patron, votre superviseur immédiat peut vous mettre à la porte, mais Dieu peut vous donner un autre emploi. Amen. Amen. Dieu, mon Dieu, le médecin que vous avez, ce n'est pas lui, mes chers amis. Effectivement, Dieu peut l'utiliser pour vous consulter, pour me consulter, etc. Mais la Bible dit, mes chers amis, Dieu, c'est lui qui me surveille, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me garde. Et il n'y a rien, absolument rien qui puisse m'arriver sans la volonté de Dieu. Si le ciel pas bas et la terre pas qu'à prendre, si le ciel pas comme nous bagages sous terre tout, rien pas qu'à arriver avec eux. C'est important pour vous et pour moi de garder nos yeux fixés sur le ciel. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas respecter les gens, les leaders, les gens, les superviseurs, etc., les médecins. Mais oui. Mais c'est important pour vous et pour moi de mettre Dieu en premier. Ce matin, j'aimerais partager avec vous, vite fait, 6 vérités fondamentales pour vous aider à demeurer en Christ et à porter beaucoup de fruits. 6 vérités fondamentales. C'est des choses simples. Premièrement, mes chers amis, il ne faut pas prendre des vacances de Dieu. 6 vérités fondamentales pour vous aider à demeurer en Christ et à porter beaucoup de fruits. Premièrement, il ne faut pas prendre des vacances de Dieu. On ne peut pas oublier Dieu dans ce qu'on fait dans la vie. Dieu, mes chers amis, n'est pas un objet qu'on peut déposer quelque part et le reprendre après quand on veut. Jérémie chapitre 2, le verset 32, nous dit la jeune fille, où oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture. Dieu dit, mon peuple m'oublie depuis des jours sans nombre. Il y a beaucoup nous sommes heureux. Dieu nous donne une belle église. Il y a beaucoup de beaux jeunes gens, de belles filles, de belles femmes dans cette église. Mais vous savez qu'il y a certaines femmes qui prennent beaucoup de temps pour se maquiller. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a rien de mal. Hein? Je ne vous critique pas. I love you. Mais la Bible dit, est-ce que la jeune fille, mes chers amis, oublie-t-elle ses ornements? Non. Mais comment on peut oublier Dieu? Dieu dit, mon peuple m'oublie depuis des jours sans nombre. Des jours sans nombre. Quand, mes chers amis, on oublie notre cellulaire, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la maison. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans leur cellulaire.
On est retourné chercher nos cellulaires dans la voiture, à la maison. Parfois, on agit, on réagit, et on montre, on descend, et on oublie Dieu. En fait, on oublie Dieu dans le décor. On achète une maison, on oublie Dieu. On achète une voiture, on oublie Dieu. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on veut. On veut se marier, on veut choisir un homme pour passer notre vie. Ou bien on veut choisir une femme pour passer notre vie. On oublie Dieu dans le décor. Laisse ça commencer à aller mal. Dis Seigneur, est-ce qu'on va payer des mains comme ça? Est-ce que mon Dieu te baoule? Laisse ça commencer par ce mal. On dit mon Dieu, madame, ça va pas sous pareil de ma veine. Par contre, ça va faire non. Mais mon Dieu, pas de choisir. Puisque Dieu, la Bible dit, et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Je suis certain que Dieu va vous aider à en sortir. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, si vous voulez être heureux, si vous voulez demeurer, mes chers amis, il faut inviter Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Au départ, à la question de savoir pourquoi on vient à l'église, pourquoi nous sommes toujours à l'église, mais nous sommes toujours, mes chers amis, sèches et secs, si vous voulez, dry. Il y a toujours, ça ne marche pas, il n'y a pas de changement, ça reste de même. Vous savez le problème? L'église Galilée a trouvé la réponse ce week-end. Le problème, c'est un problème d'attachement. On ne demeure pas en Christ. La parole de Dieu, Jésus a dit, et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous portez beaucoup de fruits. C'est que la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Jean 15, mes chers amis, nous dit clairement, il faut demeurer. Avec Dieu, mes chers amis, ce n'est pas compliqué. Hein? C'est quelque chose de très simple. Tu donnes 20% de toi, donc tu reçois 20% de Dieu. 100%, vous allez recevoir 100%. 50%, c'est 50%. Avec Dieu, c'est vraiment simple. It's really simple. Ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Hier soir, je vous ai dit, j'en prends mon Dieu, c'est comme ça mon Dieu prend. J'en servis mon Dieu, c'est comme ça mon Dieu servit avec. Dieu n'est pas un policier. Il ne va pas vous forcer à faire quelque chose. Cependant, c'est à vous de choisir de marcher avec Dieu, de servir Dieu et de consacrer, de demeurer en Dieu et afin de porter des fruits, afin d'être heureux. On a su trouver cette fin de semaine, ou bien l'église de Galilée a su trouver la réponse à cette question, il est où le bonheur? Le verset clé du chapitre 15 se trouve au verset 11. Le verset 11 du chapitre 15, de Jean chapitre 15, c'est le verset clé du chapitre. Jésus a parlé. Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Quelqu'un qui est en joie, c'est quelqu'un qui est heureux. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui a trouvé le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc c'est simple ce week-end. Donc on ne peut pas prendre des vacances de Dieu. C'est la vérité numéro 1 pour vous aider à demeurer en Dieu, en Christ et à porter des fruits. Vérité numéro 2. Pour demeurer en Christ, mes chers amis, et porter des fruits. Dieu n'est pas un Dieu d'urgence seulement. He's not an emergency God only. Parfois, on pense qu'on peut seulement contacter Dieu, consulter Dieu, seulement quand on a des urgences. Mais non, Dieu ne peut pas être là pour l'urgence seulement dans votre vie, dans ma vie. Pour que ça marche avec Dieu, il faut qu'il fasse sa demeure en vous, chez vous. Jean 14, verset 23 nous dit, si quelqu'un m'aime, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, en Jean chapitre 14, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, verset 23. Et mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Moi, je m'y aussi.
Et nous viendrons à lui, nous, c'est-à-dire toute l'équipe divine, toute la divinité, mes chers amis célestes, viendra chez vous et nous ferons, mes chers amis, notre demeure chez vous. Dieu veut être votre Dieu aussi pendant que vous êtes en santé. Non pas seulement sur le lit de l'hôpital, pendant que vous êtes malade. Dieu veut être votre Dieu pendant que vous êtes jeune, pendant que vous êtes beau, pendant que vous êtes belle. Au contraire, pendant que vous êtes jeune, c'est le moment de servir l'Éternel, d'avoir du zèle, de chanter, de voyager, aller dans des missions, faire des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Pendant que vous êtes jeune. Il ne faut pas attendre un problème, mes chers amis, ou un accident pour demeurer en Dieu, en Christ à 100%. N'oubliez pas que Dieu n'est pas un Dieu d'urgence seulement. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mais aussi, vous pouvez marcher avec Dieu chaque jour. David a dit, dès ma jeunesse, jeune, si vous êtes jeune ici, vous avez le privilège de marcher avec Jésus dès aujourd'hui. C'est la belle vie. Dieu n'est pas un médicament non plus. Il ne faut pas l'essayer. Il ne faut pas essayer Dieu. Parfois, quand on entend des gens qui ont un problème, je dis, vous n'avez pas essayé tel médicament. Quand vous avez essayé, c'est où quand essayé, ce n'est pas bon Dieu. Vous n'avez pas essayé, à capter le monde. Et voyant, ils ont essayé. Ce n'est pas bon Dieu. Il faut prendre Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il ne faut pas essayer Dieu. Parce que, mes chers amis, bon Dieu, par contre, l'on bateau pour bateau, ça a coulé. Amen. Bon Dieu, par contre, l'on problème pour problème, ça n'a pas résoudre. Bon Dieu, par contre, l'on situation pour ça passer mal. Il faut prendre Dieu. Dieu n'est pas un médicament. Il faut le prendre. Il faut marcher avec lui. Il faut le servir avec tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps. Tout votre temps. Il faut aller travailler, bien sûr. Tout votre argent. Tout ce que vous avez vient de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Votre temps, votre argent, la voiture que vous avez, la maison que vous avez. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas le propriétaire de ce que vous avez. Mais c'est Dieu qui est le propriétaire. Dieu est le maître de tout ce que vous avez. Il ne faut pas l'essayer non plus. Dieu, ça ne marchera pas avec Dieu. Parce que si vous allez, parce que Dieu, ce qui arrive, si vous dites je vais essayer Dieu, parce que dès le départ, Dieu, lui, il voit déjà votre cœur. Vous comprenez? Parce que vous et moi, nous regardons à l'extérieur. Peut-être quelqu'un va venir ici à l'église, il y a un jeûne de prière samedi, la personne va venir, il entend, il y a un jeûne à l'église Galilée, il va venir parce que la personne est malade ou bien quoi que ce soit pour une guérison. Mais on ne vient pas. Oui, Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de nous guérir 100 000 à l'heure. Mais on ne cherche pas Dieu pour nous guérir. On cherche Dieu, mes chers amis, pour nous sauver. Il y a plus que la guérison en Dieu. Amen. Il y a la vie éternelle, il y a le salut éternel, il y a la délivrance éternelle. Il y a plus que ça en Dieu. Il ne faut pas l'essayer, mes chers amis. Il faut demeurer en Dieu, 100%. Il faut faire des dépôts spirituels aussi. Il faut faire des dépôts. Le meilleur moment pour un homme de planter un arbre, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment pour quelqu'un de chercher Dieu, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est ce week-end à partir d'aujourd'hui. Si vous sortez de cette porte, dites à vous-même qu'aujourd'hui, je vais commencer à servir Dieu à 100%. Avec tout mon être. Tout le temps que j'ai. Oui, j'ai un horaire difficile, c'est vrai, mais je vais trouver une manière de servir Dieu. De prier, de jeûner, d'étudier la parole, etc. Dieu veut faire sa demeure chez vous aujourd'hui. Vous savez, le maladie de ce siècle, le problème de ce monde, vous savez c'est quoi? Le problème du Québec, le problème du Canada,
le problème du monde entier. Vous savez le problème? Parce que les gens cherchent des solutions partout ailleurs. Il y en a qui cherchent des solutions, mes chers amis, dans le plaisir, dans l'alcool. Il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, dans le plaisir, le sexe, si vous voulez. Et il y a d'autres, c'est dans l'argent. Il y a des gens qui sont extrêmement cupides, l'avidité, etc. Le problème, c'est un problème de cœur. Leur cœur, mes chers amis, est vide. Parce que quand Dieu n'est pas à sa place dans la vie d'une personne, il n'y a rien d'autre qui peut remplacer Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien d'autre dans la vie qui peut remplacer. C'est pourquoi les gens, même si la personne a, la personne veut en avoir plus. Même si la personne sait, la personne veut en connaître plus. Pourquoi? Parce que l'homme a un vide dans son cœur. Et il n'y a rien d'autre qui peut remplir, qui peut combler ce vide. C'est Pascal qui dit que l'homme a un vide en lui que Dieu seul peut remplir. Ça fait plus mon nagé, la tuer mon pour que plus. La fait mon habit pour que plus. Ça va vous dire rien, même si le président, le vice de la compagnie, le vice-président de la compagnie ou le président, cette personne-là fait $1 million par année. 1 million par année. Le petit salarié ne fait même pas 25 000 par année. Et il faut couper. Qui vous pensez on va couper? Pourquoi? Parce que le vide qui est à l'intérieur de cette personne-là, il ne peut jamais combler avec l'argent. Vous connaissez l'affaire mieux que moi. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais ce qui fait le bonheur, c'est quand on écoute la voix de Dieu, quand on demeure en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous avons vu ensemble cette fin de semaine. Et Jérémie dit, pour que vous soyez heureux. Le problème, c'est le problème du cœur. Et la question que j'ai pour vous ce matin, où est Dieu dans votre vie? Where is God? Où est Dieu? Où est Dieu dans votre vie? À quel pourcentage Dieu demeure, Jésus demeure chez vous, en vous, à la maison, au travail, ou etc. Ou bien, c'est seulement à l'église. Ce matin, nous n'avons que des anges, vous et moi. Nous sommes tous des anges. Nous sommes saints et gentils. Mais à l'église, à la maison, et au travail, comment ça se passe? Et dans la rue. Et dans la rue. Comment ça fonctionne, mes chers amis? Est-ce que vous avez un désir? Vous avez de la soif pour Dieu? Psaume 27, le verset 4 nous dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour porter des fruits, pour travailler pour Dieu, pour demeurer en Christ. Quand on désire, mes chers amis, quand on a un désir, on a envie de quelque chose, on le cherche. On le cherche. Là, on vit un bagaille. Si c'est le monde qui remet magasiner, là, on a besoin de produits. Même si, actuellement, à Montréal, même si le produit se trouve à Saint-Jérôme, il y a produit 1 heure de temps pour aller, parce que c'est de belles chaussures. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une belle robe. La personne va aller très loin pour aller chercher un restaurant. Oh, il y a un bon restaurant à Terrebonne. Il y a un bon restaurant à Rive-Sud, etc. Vous allez faire tout ce qui se trouve dans votre mieux pour le trouver. Mais ayez ce même désir pour le Seigneur. Amen. Dieu dit, c'est lui qui me cherche, mais trouve, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Notre plus grand problème, mes chers amis, on dit que Dieu va être toujours là. Et ça, on même dit. Dieu va être toujours là. Mais vous savez le drame de tout ça? Oui, Dieu va être toujours là, c'est vrai. Mais et vous et moi, est-ce que nous allons être toujours là? Hein? Non. Nous sommes des gens passagers sur terre, pèlerins. Nous sommes là temporairement. Qui que vous soyez ce matin, quel que soit votre âge, votre intimité, votre relation, votre niveau de connaissance, ce que vous avez, nous sommes tous ici, là, temporairement, provisoirement.
Donc, le provisoire, mes chers amis, ou le partiel, ou le temporaire doit s'ajuster, s'adapter, demeurer, mes chers amis, dans le définitif. D'où la troisième vérité pour vous ce matin, pour demeurer en Christ et porter beaucoup de fruits, le temporaire, le provisoire doit s'adapter au définitif. L'homme doit s'adapter à Dieu et non l'inverse. Fais ça, bon Dieu voulait. Parce que bon Dieu, il crée au monde dans son lacaille, il ne sait pas le passé de l'avenir ou pas qu'on ne sait pas le passé. L'homme doit s'ajuster, mes chers amis, sa vie à la parole de Dieu. La Bible dit que le monde et ses convoitises aussi passent, mes chers amis. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui demeure en Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Remzo, matin, pas tuer tes tout. Don't kill yourself. Il n'y a rien dans ce monde, rien, absolument rien, qui va vous rendre heureux dans la vie sans Dieu. Absolument rien. Sur cette terre. Rien. Absolument. Si vous voulez être heureux, vivre le plein bonheur, la réussite, écoutez ma voix. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit dans Jérémie. Écoutez ma voix, dit l'Éternel. Et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Je ne sais pas combien de fois je répète ce verset pour vous cette fin de semaine, mes chers amis. Absolument rien. Il faut écouter la voix de Dieu. Et si vous voulez être heureux, vous demeurez en Christ et porter des fruits, mes chers amis, il faut mettre Dieu en premier dans votre vie. Faites de lui votre priorité numéro 1. Ce n'est pas après qu'il faut consulter Dieu quand ça ne marche pas. Bien sûr, il est un père. Il est un père responsable. Il va pas vous laisser tomber. Mais parfois, nous souffrons. On aurait pu éviter ces souffrances-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vérité numéro 4, mes chers amis. Pour demeurer en Christ et porter des fruits, Dieu n'est pas un Dieu d'occasion et de circonstances seulement. Vous avez ce qui veut dire une voiture d'occasion. Une voiture d'occasion, une voiture usagée. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Un bon créole ou machine deuxième main. Il n'y a rien de mal si vous achetez une voiture d'occasion. Tout le monde, peut-être ici, on a déjà fait, on a déjà acheté. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de mal. Mais souvent, on traite Dieu comme une voiture usagée, si vous voulez, d'occasion. Un Dieu d'occasion, un Dieu usagé, deuxième main. Vous demeurez en Christ et portez des fruits, mes chers amis. Il ne faut pas traiter Dieu comme un Dieu d'occasion. Je suis content de voir comment que vous êtes en train de chanter, de fêter tout le temps. J'imagine, dans le passé, vous étiez, quand ça, la ville, on vit dans une province, dans un pays extrêmement problématique. Vous savez, c'était plus facile d'avoir un permis pour un club de danseuses, ici, dans cet endroit, que d'avoir un permis pour une église. Amen. Vous savez, c'était plus facile. C'est bizarre. Je ne sais pas combien d'années que vous êtes ici. C'est maintenant on dit qu'on donne un permis. Sinon, il fallait plier bagage et aller dans un autre endroit. Comme Pasteur Saint-Hilaire, sur Fleury, vous connaissez l'histoire. C'est bizarre. Voilà pourquoi vous et moi, on ne peut pas jouer avec les choses sérieuses lorsqu'il s'agit de la spiritualité, de demeurer en Christ, de servir Dieu. Parce que nous vivons dans une société malade, perdue, égarée. Au contraire, il fallait avoir une église de chaque coin de rue. Mais c'est tellement difficile, c'est tellement impossible. C'est comment on fait des chasses aux églises. Dieu de la Bible, chers amis, est un Dieu, n'est pas un Dieu circonstanciel seulement. Oui, il est capable d'intervenir.
Mais il veut faire sa demeure en vous et en moi, chez moi et chez vous en tout temps. Tout temps. Il veut être, mes chers amis, en premier en tout. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. On peut servir Dieu seulement quand on ne peut pas servir Dieu seulement, mes chers amis, quand ça nous tente. J'entends ça souvent. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas traiter Dieu comme ça. Dieu, mes chers amis, n'est pas un Dieu seulement de circonstances ou d'occasions. Seulement quand je l'étends. Juste imaginez, pendant une minute avec moi. Si bon Dieu tape marché avec, Jean tape marché avec, est-ce qu'on tape toujours là encore? Heureusement, hein? Heureusement, il est un Dieu de compassion, de pitié, il nous comprend. Il nous accepte, il nous tolère. Il est un Père aussi. Il est notre Père. Si bon Dieu t'a marché avec, je tape marché avec là, mes chers amis, notre âme serait bien vide de la demeure du silence. Il y a des gens qui chita là, pas t'appeler encore, ils t'ont pris de mourir, parce que l'ennemi t'a pris de finir avec eux. Il y a des gens qui là, maintenant, ils ne sont pas là parce que, à cause de eux, ils sont là à cause de la grâce de Dieu. À cause de bon Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Mais, mes chers amis, c'est le moment pour nous de prendre Dieu au sérieux. De prendre Dieu au moins au sérieux. De demeurer en Christ, de demeurer de sa parole. La Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. C'est celui qui te garde pendant le jour, pendant la nuit. Regardez les nappes dormies, mes chers amis. Nous dormi, nous ne savons pas qui combinaison Satan a fait pour prendre nous. Mais l'Éternel, ange, l'a commandé. Il dit à l'antenne, oui, à l'antenne adresse, à l'antenne côté, à l'antenne côté. La voyez commande pour protéger. Donc nous ne sommes pas capables de servir mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de servir mon Dieu à moitié. À demi, non. Le psaume 121 dit, il nous garde de tout mal. Vérité numéro 5. Vous demeurez en Christ, mes chers amis, et portez des fruits. Dieu est un Dieu de détails. Parfois vous dites, mais ça c'est trop grand. Cinquièmement, ça c'est trop grand. C'est trop grand et Dieu doit être au courant. Je vais faire un voyage, je vais déménager dans un autre pays, etc. Mais les détails de votre vie sont plus importants pour Dieu que rien d'autre. Amen. Dieu est intéressé aux détails de votre vie. Les détails. Les détails sont importants pour Dieu. Peut-être c'est des choses simples. Acheter une voiture. Changer d'adresse. Inviter quelqu'un chez vous. On ne sait pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous savez, les détails, c'est ce qui tue, c'est ce qui dérange. Pour ceux ici qui sont mariés, vous savez, les détails qui ne sont pas sur la table au départ, c'est ces détails-là qui vont donner beaucoup de problèmes dans le mariage. Moi, je suis marié, ça fait 16 ans. J'ai 2 enfants, 14 ans et 8 ans. Je peux vous le dire, dans le passé, j'avais plus de problèmes. Parce que souvent, j'oublie. J'oublie de dire quelque chose. Et cet oubli-là, j'aurai à payer ça cher. Par exemple simple, vendredi soir, je finis de prêcher. Je finis de prêcher. Quand je me songer, et Thierry, ma fille, on était sur la route pour aller à la maison. Elle m'a dit, papi, on a passé à la maison. J'ai dit, ok, on va arrêter à IGA, sur notre chemin. Même parler, madame, moi, pour me dire que m'a campé IGA. C'est un détail, c'est un bail qui simple, je ne suis pas d'accord avec. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué pour moi, mais pas pour lui. Pour moi-même, c'est quelque chose de simple, mais on a besoin de ci, on a besoin de ça, on est arrêté à IGA, mais il est 10 heures, on n'est pas arrivé encore à la maison, elle m'a déjà appelé 4 fois. Mais j'ai dit, mais chérie, tu savais, Thierry m'a dit, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Il dit, et ça me remet avant là, ou pas dit qu'il compte au pralé, donc, pas qu'on a pralé IGA.
Si vous êtes un homme de la salle et vous êtes marié, et si vous avez l'intention, mes chers amis, mes frères, de vous marier, les détails sont extrêmement importants pour les femmes. Les détails, les petits détails. Parfois, c'est des choses simples, mais ce n'est pas compliqué. Vous savez, j'ai ma fille de 8 ans, Lara. Maintenant, ma femme, parfois, elle ne m'appelle pas souvent pour ces choses-là. Mais maintenant, vous savez qui m'appelle? Les filles. J'ai dit, Seigneur, elles vont être comme ça aussi. J'allais partir à Ottawa samedi matin pour une conférence. Et puis, j'ai quitté tôt. La conférence, c'est 9 h du matin. C'est l'école du dimanche. Donc, je vais passer le week-end là-bas. Je reviens dimanche soir, très tard, à minuit, 1 h du matin. Donc, j'ai quitté tôt là. Mais j'ai oublié de dire ça à Lara. Vous dites c'est simple, sa mère va le dire, sa soeur va le dire, mais pour elle, c'est important que moi, je communique avec elle. Parce que quand on demeure avec une personne, vous savez, demeurer, c'est habiter, vous savez ça. Hein? Quand tu dis demeurer en Christ, c'est que vous habitez avec Christ. Donc, si vous demeurez avec une personne, il faut communiquer avec cette personne-là. Si vous demeurez avec Dieu, Dieu habite en vous, vous habitez en Dieu. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sans parler à Dieu, sans communiquer, sans échanger à Dieu. Quand je suis revenu, donc j'ai quitté, j'ai vu Lara vendredi soir. Donc, j'ai quitté samedi matin de très tôt. Donc, elle était en train de dormir. Donc, je suis revenu dimanche soir très tard. Donc, elle était en train de dormir. Lundi matin, je quitte très tôt parce que j'avais une réunion à Québec City, dans la ville de Québec. Donc, je n'ai pas vu Lara. Donc, je suis revenu lundi soir, un peu tard, vers 9 h. Elle m'attendait. Elle n'était pas contente. Donne le câlin à papa. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi des bisous. Elle m'a dit, non, papa, je suis fâché avec toi. J'ai dit, mais pourquoi tu es fâché, chérie? Parce que toi, tu es parti. Moi, je ne suis pas au courant. Où est-ce que tu étais? Tu ne m'as pas dit ça. Parce qu'on demeure ensemble, on vit ensemble, on habite ensemble. C'est important, les détails. Dieu est un Dieu de détails. Elle me dit, papi, tu ne m'as pas dit. J'ai dit, mais chérie, j'ai quitté tôt samedi matin. Elle m'a dit, la prochaine fois tu vas partir, si je suis en train de dormir, réveille-moi pour me dire où est-ce que tu vas aller. Je vais savoir où est-ce que tu es. La chose que j'aurais à dire à mon futur beau-fils, bonne chance avec elle. Bonne chance. Elle commence tôt. Parce qu'on dit que l'homme est le produit de son milieu et de son hérédité. Donc elle voit sa mère fonctionne comme ça. Donc elle est comme ça aussi. Elle veut tout savoir, tout contrôler. Les détails. Dieu est un Dieu de détails. Effectivement, mes chers amis, si tu demeures avec Dieu, Dieu veut connaître, il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Colossiens chapitre 3, le verset 4 nous dit que Christ est notre vie. Colossiens chapitre 1, le verset 10 nous dit, mes chers amis, il faut marcher pour plaire à Dieu. Il faut vivre pour plaire à Dieu. Pour terminer, j'aimerais vous dire que Dieu veut faire partie de votre vie. Il ne veut pas être un invité circonstanciel. Demeurez en Christ et il demeure en vous. Chez vous, dans vos affaires, votre famille, vos enfants. Quand on met Dieu en premier, mes chers amis, dans nos affaires, dans nos vies, il est capable de bouger le ciel en notre direction. Vous vous rappelez de Anne, qu'est-ce qui s'est passé avec Anne dans 1 Samuel chapitre 1er, chapitre 2. 1 Samuel chapitre 1er, la Bible dit Dieu rendait Anne stérile. Donc c'était la faute de Dieu. Dieu la rendait stérile. Donc pour vous qui dites que, mais est-ce que le bon Dieu a un problème? Oui, ou le bon Dieu a un problème. Ou le bon Dieu ça parle bien, mais souvent ça parle bien, c'est pour bien pas, son pas connaît. Parce que pour Anne, c'est afin de faire voir la gloire de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu.
Mais Anne cherchait l'Éternel, Anne priait l'Éternel. Il n'y a personne qui comprenait Anne. Son mari, sa rivale Pénina, la chicanait. La mortifiait même, si vous voulez, comme dit le texte. À un certain moment, même son père spirituel ne la comprenait pas. Vous savez ce que Anne a fait? Dieu a béni les entrailles d'Anne. Il a eu un enfant, il a eu Samuel. Vous savez qu'est-ce que Anne a fait avec Samuel? C'était où même jeudi avec mon grand nous t'avons dit, l'église pour venir. Nous t'avons dit, ah, les pasteurs t'ont dit, pour ça nous va venir l'église. Ah, passe, ou qu'on est Timoun dans le télévé, tam, bat venir, bat préparer pour venir. Timoun, mon Dieu, bon là, oui. Timoun, mon Dieu, bon là. Ou t'avons dit, ah, ou pas pour venir l'église à Timoun, ça. Mon soeur, bien-aimé, qui a prié. Il dit, Eden prier, ça fait 5 ans, le loyer, il a besoin d'acheter une maison. Il a besoin d'acheter un caille. Prier. Boum, maison achetée. Premier dimanche, maison achetée par l'église, non? Premier dimanche, maison achetée, je dis, mes amis, est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend? Ah, vous ne connaissez pas, ça fait déménager depuis mardi. Il y a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il dit, ma soeur, et pas me parler. Il dit, non, parce qu'on ne connaît pas qu'on finit ranger. Mais il faut venir de la présence de Dieu pour remercier l'Éternel. Pasteur se dit, pasteur Fortuné se dit, là, bon Dieu fait bagaille pour vous, c'est vous faire la paix pour mon Dieu. C'est vous crier, c'est vous faire parade. C'est vous faire le tour du quartier 50 fois parce que l'Éternel vous a délivré. C'est pour faire tout le monde connaît, éviter tout le monde, ancien, nouveau, des amis à venir et crier la gloire de Dieu. Anne, vous connaissez ça, Anne fait. Anne prend, si c'était, Anne prend, petit garçon à l'âge de 10 ans, là, l'église, elle dit, pasteur, Mbaoul, pasteur Eli, je viens de dire, Eli, ou quand ça passe dans le texte là, côté Eli dit, Anne est sous. Si on même avec moi, ou quand ça nous a dit, bon, petite ça même présenté, pasteur ça pas présenté. Ouais, petite ça, même présenté, pas présenté. Parce qu'elle t'a dit, m'sou. On déjà quitté l'église là. Comme ça, Anne fait. Parce que Anne connaît, l'elle prend Samuel, la gueule devant Élie, ce n'est pas devant Élie, la gueule c'est devant l'Éternel. Amen. De tout ça, mes chers amis, hier soir, de tout ça. Si vous avez à servir dans cette église, servez l'Éternel. Vous ne servez pas un homme. Vous ne servez pas le pasteur. Ça se peut que Dieu vous utilise pour servir le pasteur. Mais vous êtes en train de servir Dieu en servant le pasteur. Ce n'est pas un homme. Pourquoi? Parce que le monde qui a payé, c'est l'Éternel des armées. Regardez, nous pas intelligents assez. Nous jouons un petit bagage dans mon Dieu. Au lieu de consacrer plus à mon Dieu, nous pas mon Dieu plus. Comme si bagage la vie plus important. The blessing is better than the blesser. La bénédiction est mieux que celui qui est capable de bénir. Le monde qui compte bénir, c'est l'Éternel des armées. Comme ça, la Bible dit, Anne prend Samuel, la gueule, by Élie. Et à chaque fois, il a besoin de café. Il dit, Samuel, achète un café pour moi. Achète un petit manger pour moi. Il grandit dans le temple. Au service d'Élie. Comme ça, la Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 2. Dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 25. La Bible dit, nous allons lire le texte. Affichez pour moi, s'il vous plaît, mon frère. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 25. Vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé avec Anne. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 25. Peut-être, ce n'est pas le verset qui est dans ma tête. Je n'ai pas bien mémorisé le texte, peut-être. 1 Samuel, chapitre 2, je vais aller dans ma Bible. Parce que tout est écrit là-dedans, je vais vous le dire. 1 Samuel, chapitre 2. La Bible dit, mes chers amis, la Bible dit, Anne avait d'autres enfants. C'est ce verset que je cherche pour vous prouver que Anne n'avait pas seulement Samuel. 21, merci. Lorsque l'Éternel, merci ma soeur, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devait enceinte et elle enfanta
3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès. Verset 21. Je m'excuse, merci. Verset 21, chapitre 2. Il dit, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devait enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Les théologiens font un gros débat là-dessus. Je ne vais pas m'embarquer. Vous dites que Anne, c'est 5 petites qui te font seul coup. Il y a un dit, c'est une à la fois, etc. Mais la leçon là-dedans, c'est que Anne, quand Anne fait un premier, elle vient une petite là. Samuel l'a déposé devant l'Éternel. Il bat l'Éternel, il premier, en premier. En premier. Si Dieu a fait quelque chose pour vous, avec n'importe quoi, même le travail que vous avez, si vous n'êtes pas capable, mes chers amis, de contribuer au travail de Dieu, c'est qu'on a trop de dépenses. Ou là, j'ai mis, on ne peut pas dériver. Mais si vous êtes en train de travailler, il faut être capable d'aider pour faire avancer le travail de Dieu. Ne me dites pas que vous n'avez pas, oh, l'argent trop, oh, il y a trop de dépenses, il y a trop de billes, vous prenez 3 billes. Si c'est la maison doit être une maison de prière. Si c'est une voiture, cette voiture, mes chers amis, vous pouvez l'utiliser pour conduire les gens pour aller à l'église. Trouvez quelqu'un de votre quartier pour donner un livre. Il ne faut pas demeurer en Christ seulement, mes chers amis, le week-end, seulement le dimanche. Mais si vous voulez porter des fruits, c'est en tout temps et partout. Vérité finale, ce matin, numéro 6, vérité finale pour demeurer en Christ et porter des fruits. Il faut apprendre à honorer Dieu dans tout dans la vie. En tout, honore Dieu. Dieu vous donne à manger, honore Dieu. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Bon Dieu gagne temps pour les gens qui gagne temps pour lui. Bon Dieu servit à les gens qui servent. Bon Dieu marchait à les gens qui cherchaient. Bon Dieu tendait les gens qui relèvent. Le verset clé du chapitre 15 est le verset 11 que j'ai cité beaucoup. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le mot du chapitre 15, mes chers amis, dévoile ainsi le secret pour être heureux, pour une vie sur terre équilibrée. Et vous avez su trouver la réponse cette fin de semaine à cette question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour être heureux. Oui, il est où le bonheur? Jean chapitre 15, le verset 4 nous donne la réponse. Si vous voulez être heureux, demeurez en Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.